Aujourd'hui, nous allons vous parler de la peur. Qu'est-ce que la peur peut nous empêcher de faire? À un moment donné, souvent, on a peur. Et la peur, souvent, c'est quelque chose à un moment donné qui n'est pas bien. Mais nous sommes des êtres humains, nous sommes amenés à un moment donné d'avoir peur. Et la peur, il y a le côté négatif et le côté positif. La peur, c'est ce sentiment-là de ne pas faire quelque chose ou bien de ne pas approcher quelque chose. Et on est dans une situation où il y a cette fureur en nous de ne pas approcher quelqu'un. Voilà, on se ronge au fond de nous-mêmes. Est-ce que vous voyez? Donc j'ai peur, je ne vais pas faire le pas, je ne vais pas faire ça. Si je fais ça, voilà, ça va se passer ainsi. Mais pourquoi on a peur? La peur n'est autre que quand on imagine le résultat de l'acte qu'on va poser avant même de poser l'acte. C'est ça un peu la peur. Le résultat, il va me refuser, il ne va pas accepter, il ne va pas me donner, il ne va pas faire ça. Ou bien je vais être ceci, je vais être cela, je vais faire ceci. C'est-à-dire que c'est l'anticipation du résultat de l'acte qu'on va poser. Voilà. Donc c'est ça qui nous trouble au fond de nous-mêmes. Donc quand ça nous trouble, voilà, la peur vraiment s'installe. Donc ça s'installe en nous. Voilà. Donc c'est ça un peu la peur. Mais ça, c'est conséquence. À un moment donné, il ne faut pas avoir peur. Quand je dis il ne faut pas avoir peur, je n'ai pas dit de ne pas avoir peur d'affronter votre papa. Je n'ai pas dit de ne pas avoir peur d'affronter les autorités. Je n'ai pas dit non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Je parle de la peur face à une situation que vous devez affronter pour atteindre un résultat qui est bien pour votre vie. Je vous rappelle une petite histoire. Moi, je me rappelle quand j'écrivais le projet d'émission de mon émission que j'animais à une radio, dans une radio de la place. J'avais écrit le projet de l'émission, tout était fait, mais j'étais dans une situation où je l'ai écrit, mais j'avais du mal à approcher les gens. Pourquoi? Parce que non seulement il y a certaines radios, quand vous les approchez, on va vous dire de payer l'heure de l'émission. Et moi, je n'ai pas de sponsor, je n'ai pas d'argent pour payer. Mais j'ai quand même une idée, je pense que le projet, il est bien. Voilà, et je pense qu'en la proposant à des radios, ça peut passer. Maintenant, bon, j'ai cette étape de la peur-là, j'ai essayé de dire, bon, puisque c'est moi celui qui ai l'idée, donc j'ai approché certaines radios, voilà, qui malheureusement ne m'ont pas écouté. Comme je l'ai tantôt dit, certains m'ont demandé de l'argent, l'heure ça doit être payé, il faut avoir un sponsor. Mais moi, dans ma tête, ce n'est pas ce que je voyais. Je voyais la radio comme un canal d'éducation, comme un moyen d'éducation pour moi. J'avais des idées qui pouvaient aider certaines personnes. Donc en les proposant, la radio ne va pas quand même me demander de l'argent pour ça, parce que pour moi, c'est une contribution que je voyais ici. Voilà, donc j'ai approché, j'ai déposé certaines jusqu'à 7 comme ça, et malheureusement, je n'ai pas eu gain de cause. Voilà. Donc, finalement, j'enseignais dans un lycée et j'ai un collègue un jour j'avais le projet avec moi, quoi, parce que je l'avais dans mon classeur, que souvent quand je me promets, je sors avec ça, donc on ne sait jamais. Donc c'est dans ça un jour, voilà, j'ai montré le projet là, avec les thématiques que j'avais essayé d'énumérer. Donc il a vu le projet et il dit que lui aussi il travaille dans une boîte de radio, la radio, télé, tout ça, et qu'il va montrer à son chef. Bon, il dit qu'il a son chef, mais lui-même, en fait, il était un des chefs là-bas. Voilà, donc c'est comme ça il est parti. Un jour, il m'a invité, on est parti. Voilà, et j'ai eu l'heure là-bas pour faire l'émission. Voilà, donc c'était chaque samedi, du samedi, et je suis passé du dimanche de 20h à 21h. C'est l'émission Yarakoum Kana. Beaucoup qui me regardent, vous le savez déjà, c'est de cette histoire-là il s'agit. Donc j'ai essayé de combattre cette peur-là. Parce que moi j'avais peur. La peur était alimentée par deux choses. Le rejet et l'incapacité de payer l'argent qu'on va me demander pour faire passer l'émission. Voilà. Donc en fait, cette peur-là, c'est l'anticipation, voilà, du résultat qu'on aura face à une situation, donc, et ça crée un trouble en nous, et finalement on n'arrive pas à agir. Et c'est la même chose quand vous êtes amoureux ou bien amoureuse de quelqu'un. Voilà, souvent vous avez du mal à ne pas agir. Pourquoi vous ne pas agir? Parce qu'on a peur d'être rejeté. Quand vous allez proposer votre demande et si vous êtes rejeté, vous allez vous morfondre, vous allez vous voir voilà, un peu au rabais. Est-ce que vous voyez? Donc c'est de tout ça qu'on a peur, et c'est ça qui alimente un peu la peur. Voilà, donc on a peur du résultat. Et sinon, si c'est l'individu en tant que tel, vous n'avez pas peur de la personne, non. Mais c'est le résultat.
Vous ne voulez pas vous sentir humilié, vous ne voulez pas vous sentir rabaissé. En fait, personne ne veut être senti rabaissé ou bien senti humilié. Donc, on a peur de ça, on anticipe. Quand on fait cette anticipation, donc ça crée un trouble à nous et finalement, on se soumet. Donc, si vous avez des choses, des sujets, des projets à aborder certaines personnes, n'ayez pas peur, approchez-les, quel que soit. On n'est pas obligé d'accepter votre projet ou bien on n'est pas obligé de vous aimer. Mais faites le pas, approchez. Ça nous arrive, hein. Moi, ça m'arrive, mais j'ai dit, mais il faut que je dépasse cette peur-là. Je vais vers la personne. Que la personne m'accepte ou pas, c'est sa décision et la personne a le droit et le devoir de ne pas m'accepter. C'est son droit, c'est son devoir. Il n'est pas obligé de m'aider en fait. Mais j'ai fait mon tour, je tourne, mais je peux tomber sur des bonnes personnes. Donc vous tapez à toutes les portes, vous tapez aux portes, même si elles ne s'ouvrent pas. On ne sait pas un jour. Peut-être que vous allez taper à la porte ne va pas s'ouvrir, mais on ne sait pas. Peut-être que au moment où vous étiez en train de taper la porte, la personne qui était à l'intérieur a entendu, mais peut-être qu'elle était occupée à autre chose. Vous partez, mais après la personne peut venir ouvrir la porte. Ah, qui était en train de taper à la porte? On peut dire oui, c'est telle personne. La personne peut chercher à te rencontrer. Voilà. En fait, c'est un peu ça. La raison pour laquelle il est important dans la vie que vous ayez une certaine importance. C'est-à-dire que vous ne soyez pas comme ça, quoi. Ayez une certaine importance, que les gens aient besoin de vous. Voilà. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'argent, mais vous avez une compétence, vous avez un savoir-faire. Les gens ont besoin de vous pour ça. Ça donne de l'importance, ça donne de la valeur à l'être humain. Par exemple, quand j'ai abordé la question du mariage, il faut que on sente en vous une valeur ajoutée. Vous venez dans le mariage, homme, femme, quelle est la valeur ajoutée que vous amenez pour raffermir le lien qui est là? C'est ça en fait. Ne venez pas comme ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc n'ayez pas peur. Vous avez de bons projets, essayez d'un projet. Souvent on va vous rejeter. Si on vous rejette, c'est pas grave, c'est la vie. Vous approchez quelqu'un, vous pensez que la personne peut vous apporter quelque chose dans votre vie. Si la personne vous rejette là, si la personne vous insulte là, prenez vos clics et vous claquez, allez-y, pas de bagarre. Continuez votre chemin. C'est pas ça votre objectif. Est-ce que c'est ça votre objectif? Vous n'êtes pas allé là-bas pour les bagarres, vous n'êtes pas allé là-bas pour vous. Non, c'est pas ça l'objectif. Ton objectif, tu le fixes bien. Tu pars, on te rejette, prends tes clics et tes claques. Tu vas ailleurs encore, tu vas chercher. Voilà. À la prochaine vidéo.